Bonjour à tous, on va essayer cette fois de corriger le premier sujet des bacs pratiques pour la section bac scientifique pour l'année 2019. Pour cela, j'ai lancé le site kiteb.net et j'ai cliqué sur le lien 2019 et pour l'année 2019, je vais choisir la liste du sujet pratique et exactement le premier sujet de la section scientifique, maths, sciences techniques. Le premier sujet, c'est ce sujet. Ok. On va attendre quelques secondes. Ok. On va lire ensemble l'énoncé de notre examen. Il a dit dans le répertoire bac 2019, créez un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers de ces solutions de ce sujet. Donc on va lancer poste travail, ceux du point bac 2020. Ici normalement vous allez trouver votre dossier bac 2020 vide. Comme ça, ok. Donc moi je vais écrire un nouveau dossier, par exemple je vais le nommer, on suppose que mon numéro est 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors je vais créer un dossier nommé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce dossier je vais enregistrer tous mes fichiers par la suite. On retourne à l'énoncé. Il a dit le responsable du marketing d'une société veut créer un nom pour un nouvel article à partir d'un nom des produits existants, sachant que ces derniers ont le même nombre de caractères. Le procédé ci-après a été sélectionné pour générer des propositions à utiliser dans le choix du nouveau nom. Choisir un entier pi inférieur à la longueur du nom du produit. Former une chaîne en concaténant les pi caractères de chaque nom des n produits existants. Et enfin procéder à des permutations spirales des n lettres obtenues pour avoir n propositions à exploiter. Le principe de la permutation spirale consiste à concaténer les différents caractères d'une chaîne de manière spirale, en commençant par le dernier caractère, c'est-à-dire dernier caractère, premier caractère, avant-dernier caractère, deuxième caractère, et ainsi de suite. Ce principe est illustré par l'exemple ci-dessous, qui pour une chaîne de départ A, B, C, D, E, formée de 5 lettres, et après 4 permutations spirales, on obtient la chaîne B, D, E, C, A. La cinquième permutation spirale permet de retrouver la chaîne de départ. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La chaîne ABCD a été modifiée suite à la permutation spirale à la chaîne EADBC. Donc on a modifié dans ce sens le caractère. Et ainsi de suite par la suite. Deuxième fois, on a obtenu la chaîne CEBAD, et ainsi de suite. On se propose d'écrire alors un programme Pascal permettant de remplir un tableau non par les noms des produits déjà commercialisés avec n entre 3 et 20. La taille du tableau, c'est-à-dire ou bien le nombre de produits. Sachant que le nom d'un produit est une chaîne formée de 10 lettres majuscules. C'est-à-dire le nom de chaque produit doit être formé par 10 lettres et majuscules. Par la suite de former une chaîne CH en concaténant les pi caractères de chaque nom des n produits déjà commercialisés. Par la suite de procéder à des permutations spirales des n lettres de la chaîne CH, enfin d'afficher les n propositions obtenues. Si après un algorithme du programme principal dans lequel des modifications seront apportées pour répondre aux besoins cités ci-dessus. Donc notre algorithme étape 0 c'est DB nomination, étape 1 c'est écrire donner le nombre de produits lire n, étape 2 c'est pour I de A à n faire écrire donner le nom du produit n, donner le nom du produit numéro I, lire nom de I, fin pour, et étape 3, on va appeler la procédure spirale avec le paramètre nom, c'est-à-dire le tableau qui contient le nom du produit et de taille n, et enfin 4 fins nomination. Travail demandé c'est quoi? Tout d'abord, petit 1, traduire l'algorithme nomination, cet algorithme en un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires, puis enregistrer le programme dans votre dossier de travail sur le nom non 0. Remarque, il est recommandé de limiter la taille des éléments du tableau non à 10 caractères, c'est-à-dire chaque nom du produit ne doit pas dépasser 10, ou bien c'est ça, ne doit pas dépasser 10 caractères. Ok, je vais minimiser cette fenêtre, je vais lancer pour moi sur ma machine MyPascal.
Ok, je vais essayer de, comme d'habitude, de mettre les deux fenêtres à côté. Et je commence la traduction. Donc programme, pardon, on va programme, on va le nommer nomination. Par la suite, uses WinCRT. Type, on va définir un nouveau type tab qui définit tout tableau array de 1 à combien. Taille du tableau ne doit pas dépasser combien. Il n'a pas insisté normalement, donc par la suite il a insisté ne doit pas dépasser 20, donc de 1 à 20. Off chain, off string, avec chaque chaîne ne doit pas dépasser 10 caractères, il a dit dans cette remarque. Ok, par la suite variable, qu'est-ce qu'on a? On a un de type integer, la taille du tableau. Par la suite on a la variable nom qui est un tableau, donc de type tab. On va lancer par la suite begin et on va faire la traduction. Donc write-ln, donner quoi? Donner le nombre de produits, donner le nombre de produits, et readln n. Ça c'est la première étape. Étape 2 c'est quoi? C'est la boucle for i de point égal à 1 to n do, do. Donc deux instructions, on va les mettre entre begin et end. Begin, write-ln, donner le nom du produit numéro i, numéro c'est comme ça i, et end, et readln, nom de i, et end. Par la suite, on dit la boucle for, parce qu'on va appeler la procédure spirale avec le paramètre nom n et end du programme principal. Et n'oubliez pas ici qu'on va, donc on va appeler la procédure spirale, on va écrire le corps de cette procédure, juste son nom et le begin end. Donc procédure spirale, il nécessite deux paramètres nom du type tab. On a passé nom avec multiplication par valeur, car cette procédure va utiliser les tableaux non tels qu'elle est, juste pour faire la rotation sous forme spirale. Et n du type integer aussi. N donc ne va pas être modifié, car n ici c'est représente la taille des tableaux qu'on va lire ici, donc dans le programme principal pour le moment. Ok, on va mettre begin de cette procédure. Enregistrer notre programme dans le nom C de point bac 2020 1 2 3 4 5 6 sur le nom non 0, non, on va voir ici c'est le nom non 0, ok. Par la suite on va faire la compilation pour voir est-ce qu'on a des fautes. Oui, il a dit i est un variable non inconnu, car on n'a pas déclaré ici i. Par la suite, ok, la compilation se termine avec succès. Ok, donc on va enregistrer notre programme. On a terminé pour le moment. Question numéro 1. Question numéro 2 par la suite c'est quoi? Il a dit dans votre dossier de travail, créer une deuxième copie de ce programme et l'enregistrer sur le nom non 1. Donc je vais copier ce programme initial. Ok, commande copier. Par la suite je vais ouvrir un nouveau fichier et je vais mettre ici coller. Cette copie je vais le nommer par dans les mêmes dossiers bac 2020, dans le dossier 1 2 3 4 5 6 sur le nom non 1. Qu'est-ce qu'on va faire comme modification? Il a dit transformer les séquences 1 et 2 en un module, puis apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. Ok,
c'est-à-dire ici, ces deux instructions, on va le supprimer du programme principal et on va l'attribuer à un module. Donc ici, on va utiliser une procédure car elle va faire la lecture de deux variables, ou bien de deux objets, n, la taille du tableau, et le remplissage du tableau non i. Donc on va couper cette partie pour le moment. Et je vais appeler ici une procédure nommée lecture, par exemple. Lecture avec paramètre non, ou bien c'est ça non, n. Et en haut ici, donc on va écrire le code le corps pardon, de la procédure lecture qui nécessite variable non avec multiplication par variable car elle va remplir ce tableau var non de type tab. Et avec multiplication par variable aussi n car cette procédure va faire la lecture de n de type integer. Begin et end. Et ici donc on va mettre coller la partie qu'on a coupée du programme principal. Alors mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va ajouter comme test? Donc transformer les séquences unidées en un module, puis apporter les modifications adéquates dans le programme principal. Donc on a fait l'appel, mais il a dit dans ces modules ajouter les contrôles nécessaires pour que n soit un entier dans l'intervalle 3 à 20. N doit être entre 3 et 20. Donc on va ajouter la boucle repeat. Arrête n, donner les nombres de produits et de n until n in 3 20. Ça c'est la première partie, ou bien le premier test. Par la suite, le nom d'un produit soit une chaîne formée de 10 lettres majuscules. 10 lettres et majuscules. Donc ici, dans la boucle for, on va mettre repeat. Arrête ln, donner le nom du produit, ainsi de suite. Until quoi? Until tout d'abord, length, gth, length des noms di doit être égal à 10, exactement 10. Il a dit donc formé par 10 caractères, c'est-à-dire la longueur doit être égale à 10. Ça c'est, on a oublié parenthèse ici, ça c'est la première condition. And quoi? And ces lettres doivent être des lettres majuscules. Donc pour vérifier que les lettres sont majuscules, on doit parcourir cette chaîne ou bien ces noms d'indice i. Pour cela donc on va and par exemple valide égale à true, avec valide donc et on va mettre toute la condition entre des parenthèses et n'oubliez pas les points virgules à la fin. Avec valide c'est quoi? Avec valide c'est une variable qui est initialisée au début par donc ici normalement on va mettre begin avant. Ok, donc lorsqu'il va entrer dans begin, tout d'abord il va mettre dans la variable valide true, et il va entrer dans la boucle repeat. Il va demander le nom numéro i, readn tdi, int le quoi, donc end à la fin, end après int, c'est comme ça. Mais ici il faut quoi? If note des noms di i in l'intervalle a du point z majuscule, then on ferme des parenthèses, then valide, variable valide booléen du point égal à false. Ok, donc ici lorsqu'il va entrer dans la boucle pour remplir les tableaux, donc il va supposer que chaque chaîne ou bien la chaîne numéro i est correcte pour le moment, mais il va demander la lecture de cette chaîne. Ok, donc il va demander la lecture, il va vérifier est-ce que non, donc ici il va vérifier la chaîne, non pas la chaîne non di i, il va vérifier chaque caractère de la chaîne non. Ok, donc ici on va utiliser, donc ici si vous voulez on va mettre autre variable ch du point égal à non di i. Ok, du point égal, pardon, du point égal,
Et à la fin, et par la suite, on va faire pour J, par exemple, du point égal à 1 to length de cette chaîne CH. Do. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? If not CH DJ cette fois, CH DJ. Car il va procurer cette chaîne in AZ, then valide le point égal à false. Ok. Et lorsqu'il va sortir de la boucle for et de ce test, qu'est-ce qu'elle va vérifier? Il va vérifier est-ce que long du nom est égal à 10 et est-ce que valide est égal à true. Ok. Ou bien est-ce qu'elle a été modifiée par false si on a un caractère qui n'est pas valide. Ok. C'est comme ça. Ou bien on peut appeler une fonction, par exemple valide. On va essayer de faire une fonction valide ici. On va appeler une fonction valide function valide qui va prendre une chaîne CH de type string et qu'elle va retourner le résultat du type booléen qui vérifie ce que notre chaîne est correcte, oui ou non. Begin et end. Le corps de cette fonction, c'est cette partie. Elle va faire ce test. Ok. Donc on va prendre cette partie, par exemple, on va le couper. Ok. Ici on va appeler la fonction. On a dit quoi? Valide qui va prendre nom de i. Ok. Valide. Ok. Donc on va coller notre code ici. Donc ici ch va prendre nom de i. For j du point égal à 1 to length ch do if is not de ch dj, ainsi de suite, avec valide ici par défaut initialisé à true. Donc lorsqu'elle va parcourir cette chaîne, s'il va trouver un caractère qui n'est pas dans AZ, alors valide reçoit false. Ok. Lorsqu'il va jusqu'à quoi? Jusqu'à length du nom de i égale à 10 and valide égale à true. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retourner? Donc on va retourner, car valide c'est une fonction, donc valide va retourner du point égal à ce test length du nom de i est égal à 10 and valide égal à true. Est-ce que ces deux tests sont la valeur retournée par ces deux tests? Donc n'oubliez pas de vérifier les parenthèses. Ok. Et comme variable locale pour cette procédure, var on a valide, ou bien on va modifier ces variables par exemple le test, car le nom de la fonction est nommé valide, donc on va le nommer test, cette variable booléen test de type booléen test. On va le nommer ici par test. Pardon, ici c'est test, mais ici c'est le nom de la fonction, c'est valide. Ok. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une chaîne quelconque ch qui est en fin de compte nom de i comme paramètre effectif. Il va initialiser une variable test à true et il va parcourir cette chaîne. S'il va trouver un caractère qui n'est pas une voyelle, donc qui n'est pas majuscule, alors test reçoit false. Lorsqu'il va retourner, qu'est-ce qu'elle va retourner? Cette fonction, elle va retourner est-ce que length est du nom de i de ch ici, donc notre variable c'est ch. Length de ch est égal à 10 and en même temps est-ce que test est égal à true. Ok. Donc si on va retourner à la procédure lecture, donc ici il va demander donc for i de point égal à 1 to n do repeat right and donner le nom de produit numéro i. Le nom de i until quoi? Until valide. Ok. Until valide notre fonction égale à true. Ok. Until valide le nom de i égale à true. Donc comme vous voulez, si vous voulez on ajoute égal à true, ou bien si par défaut est égal à true. Ok.
et enlever les n de la boucle for. Car ici dans notre boucle, donc on a seulement l'instruction la boucle repeat until. Concernant les variables, donc pour cette procédure, pour la procédure, pour la fonction valide, on a test de type booléen et on a j de type, seulement j de type integer. Pour la procédure valide, qu'est-ce qu'on a? On va voir i, seulement i. On a i de type variable, i de type integer. Réenregistrer. On va compiler notre programme. Donc qu'est-ce qu'elle a dit ici? Ok, manque de parenthèse. Manque un parenthèse ici. Réenregistrer et compiler autrefois. Donc notre exécution, notre compilation, pardon, se termine avec succès. Par la suite, on passe petit b. Développer la procédure spirale permettant de deuxième procédure. Saisir un entier P avec P entre 1 et 10. Entre 1 et 10. On va voir tout d'abord la procédure spirale nécessite deux paramètres, nom et n. Donc déjà, on a fait l'entête de cette procédure. Procédure spirale, ok, qui nécessite deux paramètres. Dans cette procédure, tout d'abord, on va faire la lecture de P avec P entre 1 et 10. Donc on va utiliser la boucle repeat, write ln, donner votre entier P par exemple, et read ln P until quoi? Read ln P until P in 1 10 in 1 10. Ok. Donc on doit déclarer la variable P. Variable quoi à cette procédure P de type integer. Par la suite, deuxième point, c'est former la chaîne CH en concaténant les PM caractères de chaque nom. Je vais former la chaîne CH, exemple ici, donc on va voir l'énoncé. Par exemple ici, on a concaténé la chaîne. Dans quel exemple? Dans cet exemple, on va former ou bien concaténer la chaîne OBNFO qui est en fin de compte les caractères d'indice P de chaque chaîne du tableau nom. O c'est les caractères d'indice 3 de la première chaîne, B c'est les caractères d'indice 3 de la deuxième chaîne, N c'est les caractères d'indice 3 de la troisième chaîne et ainsi de suite, car ici P égale à 3. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, normalement, CH est initialisé à vide, chaîne vide. Par la suite, donc on va parcourir le tableau for i de point égal à 1 to n do CH du point égal à nom de i. Donc je vais prendre la chaîne numéro i du tableau nom et je vais le mettre dans CH. Par la suite, par exemple, je vais le nommer par CH1 et CH1 et CH du point égal l'ancienne valeur plus CH1. Donc ici CH c'est notre chaîne qu'on va former. Pour le moment elle est vide au début, mais par la suite lorsqu'on va parcourir ce tableau, à chaque fois une autre variable CH1 pardon, va prendre la chaîne numéro i de ce tableau, c'est-à-dire nom de i. Par la suite on va prendre les caractères d'indice P, ici c'est d'indice P de la chaîne CH1. Par exemple, pour la première chaîne, les caractères d'indice P d'indice 3, c'est O. On va concaténer ou bien ajouter O à la chaîne CH et ainsi de suite. On va le refaire pour toutes les chaînes de ce tableau. Juste ici, on a des instructions. Normalement, on va les mettre entre begin et end. Et n'oubliez pas de déclarer les variables. Quelles sont les variables qu'on a utilisées ici? Tout d'abord, donc ici i de type integer et quoi aussi on a dit, et ch et ch1 de type chaîne de type string. Ok.
Qu'est-ce qu'on a aussi? Normalement seulement ces variables. On va réenregistrer et on va compiler notre programme. Il a dit il y a une petite faute là, étonnante donnée. Ah oui, ici à la fin, point virgule. Compiler autrefois. On a terminé avec succès. Réenregistrer quand même notre programme. Par la suite, troisième point, il a dit générer dans un tableau TP les n propositions du nom obtenues suite à la permutation spirale expliquée précédemment. Ok, donc on va mettre dans le tableau TP les n rotations par exemple. Donc notre exemple est en bas. Donc on va mettre un tableau nommé TP qui va contenir par exemple ces mots, les 5 mots qui sont formés suite aux permutations. Pour cela, donc ce tableau normalement TP, dans la première case on va mettre quoi? On va mettre la chaîne CH, la même chaîne qu'on a obtenue suite à la concaténation des PM caractères de chaque chaîne non I. Ok, donc pour cela, donc dans la procédure spirale, ok, dans notre procédure ici, dans notre procédure spirale, on va mettre dans TP-D1 CH. Et à partir de la deuxième case de ce tableau, for I de point égal à 2 to N, de 2 à N. Par exemple, ici, notre taille de tableau, le premier tableau, non, de taille 5, alors on va avoir 5 permutations. Ou bien, pardon, on va avoir 5 résultats dans le tableau TP, donc jusqu'à N. Donc qu'est-ce qu'elle va faire à chaque fois? TP DI, il va prendre le résultat retourné par une fonction nommée rotation. Par exemple, on va le nommer rotation. Rotation de quelle chaîne? De la chaîne TP DI-1. Par exemple, TP DI-1. Ok, par exemple ici, lorsque I égale à 2, pour remplir la deuxième case en fin de compte est remplie par le mot OOFBN qui est la permutation en spirale de la première chaîne. Ok, donc TP DI va prendre le résultat retourné par la fonction rotation de la chaîne TP DI-1 et on va essayer de faire le cours de cette fonction en haut. Tout d'abord, on doit réenregistrer notre modification. Donc, on va essayer de faire ce traitement dans une fonction nommée rotation, on a dit. Donc, on va glisser vers le haut dans cette procédure spirale. Ok. Donc, on va faire le cours de la fonction function rotation. Dans cette fonction, on va donner une chaîne string et elle va retourner aussi une chaîne string. Begin et end de cette fonction. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va? On va déclarer une variable, par exemple ch1 du point égal à vide. Tout d'abord, la chaîne est vide. Et par la suite, for I. Et on va utiliser variable longue du point égal à length de cette chaîne qu'on a, GTH de cette chaîne qu'on a passé entre parenthèses en haut. Ok, for I du point égal à 1 to la moitié de cette chaîne, c'est-à-dire to long div 2 do chaque fois ch1 du point égal à ch, par exemple ici vous regardez à partir de la première chaîne pour obtenir la deuxième chaîne, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le dernier caractère avec le premier, par la suite l'avant-dernier avec le deuxième, donc OO, par la suite FB, et enfin on a terminé avec N, avec F. Ok. Ici, pour se déplacer de cette chaîne vers cette chaîne en faisant la rotation spirale, donc on va prendre N, par la suite O, NO, par la suite l'avant-dernier avec le deuxième BO, enfin F. Pour cela, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? For I de point égal 1 tout long de cette chaîne div 2,
CH de 1 reçoit CH de long moins I plus 1. Par exemple, lorsque I égale à 1, moins I, pardon, moins I plus 1. Lorsque I égale à 1, moins 1 plus 1 c'est 0, donc reçoit CH de long plus CH di. CH di. Ok. Donc, par exemple, la première fois, il va prendre le dernier caractère plus le premier caractère. Par la suite, lorsqu'il est égal à 2, il va prendre l'avant-dernier caractère. Ok, longue des moins 2 plus 1. Donc, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Des long moins 1, c'est-à-dire CH des long moins 1, c'est-à-dire ici, dans notre cas, CF. Plus CH de 2, lorsqu'il est égal à 2, donc c'est égal à B1, c'est de suite. Si, if, cette fois, if, cette chaîne est de longueur impair, if long mode 2 est différent de 0, c'est-à-dire est impair. Then, si h du point égal va prendre le caractère, le dernier caractère à la fin. Donc, ch va prendre ch plus pardon, CH1. On va continuer dans la chaîne CH1. CH1 va prendre CH1 plus CH des langues des caractères qui existent au moitié, c'est-à-dire quoi? CH des long div 2 plus 1. Ok. Donc, par exemple, ici, longueur égale à 5, 5 div 2 égale à 2, 2 plus 1 c'est égal à 3, c'est-à-dire le caractère d'indice 3. Ok. Donc, ici, dans la boucle for, on a seulement cette instruction. Et lorsqu'il va sortir de cette boucle, lorsqu'il va sortir de la boucle for, donc on peut mettre même une instruction, on peut les mettre entre begin et end. Ok, c'est pas obligatoire, on va les mettre comme ça. Lorsqu'il va sortir de cette boucle, donc il va faire un test if ce cas, alors il va mettre ce caractère à la fin. Et enfin, on a terminé, il va retourner dans la fonction rotation, quoi, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner ch de 1. Avec ici comme variable pour cette fonction, on a quoi? On a ch1 de type string. On a quoi aussi? On a i de type i long de type integer. I c'est le compteur, i long c'est la longueur de la chaîne ch. On va enregistrer et on va compiler. On va voir ce qu'on a des fautes. Oui, il a dit TP. Ah, notre tableau c'est nommé par quoi? TP dit 1 du point égal. Notre tableau est nommé par quoi? On va voir. On va vérifier. Spirale. Ok. Ici, donc on n'a pas déclaré le tableau TP. TP c'est du type tab. C'est du type tab qu'il va contenir des chaînes de caractères. Ok, on a terminé avec succès. N'oubliez pas à chaque fois de réenregistrer. Enfin, il a dit PTC dans la procédure spirale. Dans cette procédure spirale, développer un modèle intitulé affichage TPN qui va prendre deux paramètres TP, le tableau final qu'on a obtenu, et N, permettant d'afficher les N propositions des noms générés, puis apporter les modifications nécessaires, comme on a ici. Donc, on va retourner à la procédure spirale. Si cette procédure, on a fait dans cette procédure tout d'abord la fonction rotation, cette fois on va saisir le corps de la procédure nommée affichage, qui nécessite, on a dit, deux paramètres MP, on va voir TP pardon et N. TP de type tab et N de type intégral avec mot de passage par valeur, car cette procédure va juste afficher ces deux tableaux, ces tableaux pardon, begin et end. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette procédure? Donc tout d'abord afficher le premier élément right TPD1 par la suite, n'oubliez pas les parenthèses ici, par la suite for i du point égal à 2 to n do
a fait ici, donc le clavier. Ok, for i, pardon, 2 points égal à 2 to n do write quoi, write tpdi, mais tpdi est précédé par apostrophe, par les caractères tirés ou bien underline, c'est comme ça pour séparer les éléments. Ok. Et cette boucle ne nécessite pas beginning end car elle contient une seule instruction. Juste comme variable locale, ici on a i de type integer. Et réenregistrer autrefois votre programme et compiler. Ok. Je vais faire autre chose si vous voulez. Donc je vais ajouter ici quelques commentaires. Ici c'est le corps de la procédure lecture et je vais déplacer donc à l'aide du bouton tabulation dans le clavier, je vais le déplacer vers la droite. De la même ici si vous voulez, ça c'est quoi ça? Ok, ça c'est la fonction, attendez, pardon, ça c'est la fonction. Donc je vais déplacer aussi la fonction comme ça par exemple, et je vais ajouter ici si vous voulez un petit commentaire, le corps de la fonction quoi, valide, j'ai le nommé valide. Ok, par la suite, donc ici c'est le corps, c'est la suite de la procédure lecture. Je vais les glisser comme ça si vous voulez, on va voir. Ok, donc ça c'est la fonction valide, et ça et cette partie c'est la suite de la procédure lecture qui permet de remplir, de lire un taille de tableau, pardon, non, et de remplir les tableaux. Ok, ici la fonction spirale. De la même, je vais ajouter un petit commentaire, le corps de la procédure, ou bien fonction procédure de la procédure spirale. Ok, pardon. Et je vais, le corps de cette procédure, je vais l'aligner et le déplacer un peu vers la droite, comme ça. Mais n'oubliez pas, ici, dans cette procédure, on a aussi deux modules. Tout d'abord, cette fonction, le corps, pardon, de la fonction rotation, on a l'appelé rotation. Ok, je vais le déplacer aussi à droite comme ça, et le corps par la suite de la fonction, deuxième fonction, ou bien procédure, pardon, le corps de la procédure affichage. Ok, je vais le déplacer vers la droite, c'est comme ça par exemple. Et n'oubliez pas, ici donc on a retourné à notre procédure spirale. Ça c'est le contenu de la procédure spirale, donc la lecture d'IP et l'appel de la l'appel de la fonction rotation, et n'oubliez pas l'appel de la procédure affichage qui nécessite quoi, les tableaux TP et sa taille N. Et ici enfin on a retourné au programme principal. Ici c'est le programme, retour au programme principal. Ok, on a terminé notre programme. On va enregistrer autrefois de nouveau. Lorsqu'on a fait la compilation, donc on a une petite faute ici, c'est le point virgule. Ok, point virgule. On va compiler autrefois, donc on a terminé avec succès notre programme. On va retourner donc ici, si vous voyez dans cette ligne 45, j'ai ajouté ici donc la première fois a été ch1 du point égal à ch plus ch du long moins i plus 1 plus ch1.
j'ai oublié de concaténer ici en minuscule CH. Donc CH1 plus le caractère qu'on va trouver donc dans la case d'indice nom moins i plus 1 plus CH de i. Ok, on a oublié ici CH1 comme on a fait ici. Donc on va réenregistrer enfin notre programme. Donc ça c'est notre programme, si on va le voir ensemble plus vite. Ça c'est notre programme. Ok, on va l'exécuter, donc compiler, exécuter. On va essayer de tester notre exemple. Ok, donc ici qu'est-ce qu'on a? Taille c'est combien? Taille c'est 5. Le premier nom c'est quoi? En majuscule c'est Choco frais. Le deuxième nom c'est maille bis photo. Troisième c'est confite plus. Quatrième c'est caférita. Et le dernier c'est choco chips. Ok, les 5 noms. P égale à 3. Donc il va afficher sinon ou BNFO ou FBN, NOBO, FE, FNOO, BE, enfin BFONO. Ok. On a terminé notre programme avec succès. Juste on va réenregistrer autrefois notre programme et merci pour votre suivi. À la prochaine vidéo.